L'after avec vous jusqu'à 23h. On est ensemble avec Jonathan Macardy, Alpha Baldé et avec Saler Desfarges puisque c'est l'heure du Mercato Show dans l'after. On va maintenant parler de Lyon justement puisque le club turc qui a... c'est lequel club turc d'ailleurs? Beşiktaş, qui a Marcelo a confirmé être en négociation avec Lyon. Un autre Brésilien. D'ailleurs, le club turc qui a effectivement confirmé officiellement être en négociation avec l'Olympique lyonnais. Marcelo, qui a 30 ans, devrait s'engager avec Lyon contre un chèque de 7 millions 5 d'après en tout cas l'équipe, plus 1 million de bonus. Quoi qu'il en soit, il est vrai qu'avec Marcelo, c'est bien parti pour que le board de l'Olympique lyonnais arrive enfin à accrocher le défenseur central dont il souhaite la venue depuis un petit moment maintenant. Le défenseur pourrait déjà être la 6e recrue lyonnaise. Alors on va en parler tout à l'heure de Lyon, donc c'est pas la peine ne cramez pas vos arguments parce que c'est notre débat de tout à l'heure. Et d'ailleurs, ce supporter lyonnais, on vous attend au 32-16. Ça va, c'est parfait, comme ça on a le tableau un petit peu complet, on va dire. On a déjà 6 recrues. C'est des belles recrues pour certaines, c'est des recrues à potentiel. Ils veulent faire jouer des jeunes du centre, mais ils ont perdu quand même du lourd. Donc on va voir si en gros ça peut l'un peut compenser l'autre. Corchia, tiens, des infos sur Corchia qui avait déjà fait savoir ses envies de départ. Exactement, Sébastien Corchia a eu gain de cause puisque selon nos informations, il s'est envolé du côté de Séville aujourd'hui avant de passer sa visite médicale. Un contrat de 4 ans l'attend. La Voix du Nord, elle, parle d'un accord entre Lille et Séville à hauteur de 5 millions d'euros. Ouais, bah c'est un peu dommage, je trouve. Alors Séville, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient sur Jordan Amavi et ça a capoté à cause de la visite médicale. C'est pas terminé pour Jordan Amavi. Non mais ça pourrait être une mauvaise nouvelle ça pour un joueur quand tu vois que même pour les autres clubs qui veulent l'enrôler. La visite médicale se passe pas bien et qu'il a eu une grosse blessure. Ouais. Bon, alors j'ai eu vent d'un truc justement par rapport à Jordan Amavi pour boucler la donne. Le FC Séville pourrait proposer un prêt pour le tester avant ensuite de le faire signer. D'accord. Moi je suis déçu que Corchia reste pas à Lille avec Marcelo Bielsa. C'était typiquement le genre de joueur qui pouvait exploser en passant dans les mains du coach argentin. Et puis là il va à Séville, c'est un beau club, mais moi je suis déjà surpris qu'il ne l'ait pas gardé. C'est surtout ça, par rapport au profil. Un talk là-dessus. Tu vois, lui il est capable de. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lille s'attendait justement à ce départ-là parce qu'ils ont recruté Kevin Malcuit aussi pour le remplacer. Séville, c'est un bordel sans nom en ce moment. Il y a tout qui est en train d'imploser en ce moment au club. Il y a eu la démission du vice-président à cause du transfert de Vitolo. Faudra peut-être qu'on en parle dans les jours à venir parce que c'est vraiment surréaliste ce qui s'est passé et c'est en train de partir à volo, vraiment. Bon bah écoute, on verra, mais en tout cas Corchia c'est bien parce que là pour un Corchia dans un loft, ça va pas quoi. Il mérite un club. Je regrette qu'il n'ait pas été avec Marcelo Bielsa, ça va. Il va aller avec le fils spirituel de Bielsa, avec Toto Berizzo, donc c'est bien aussi quoi. Yann Caramo, des nouvelles aussi de lui dans le Mercato Show ce soir. Yann Caramo, selon nos informations, qui intéresse toujours autant Wolfsburg, le club allemand qui fait le forcing pour essayer de l'enrôler. Yann Caramo, il faut le savoir, il est toujours du côté de Caen. Il a seulement encore une seule saison devant lui qui l'attend. En 2018, juin 2018, ce sera terminé. Et il a déjà... Voilà. Et il a déjà dit à ses dirigeants canets qu'il souhaitait, qu'il ne souhaitait pas justement s'engager, prolonger son bail. Ce que j'ai appris aussi, c'est que Wolfsburg a mis à sa disposition un avion pour qu'il visite le centre d'entraînement de Wolfsburg, chose qu'il a refusée. Et visiter les installations quand même, ça se fait. Bon, en tout cas, Caramo, c'est une piste, mais il a fait une grosse saison. Il a été repéré l'an dernier. Toulouse, tiens, on en parlait hier avec Alexis Blin, qui était notre invité, le milieu de terrain toulousain. Tongo Doumbia, part au Dynamo Zagreb. Ouais, exactement. Avec et Toulouse, son bracelet électronique. En tout cas, pour 800 000 euros. En tout cas, voilà, je ne sais pas s'il sera habillé d'un beau bracelet, mais quoi qu'il en soit, du territoire. Apparemment, oui. Toulouse s'intéresse en tout cas au milieu offensif messin, Cheikh Doucouré. Il a 24 ans. Le TFC apprécie fortement le profil de l'international ivoirien et notamment Pascal Dupraz, son entraîneur évidemment, qui souhaiterait l'enrôler au plus vite. Ça fait pas rêver, hein. Quoi, dans Doucouré ? Ça fait pas rêver. Non, mais ça confirme un petit peu le style toulousain. Ça va être du costaud. Créateur, en balançant des longs ballons de vent, en espérant ça va être costaud sur de l'or. Anthony Modeste, on en parlait l'autre jour. Alors, est-ce qu'il va en Chine ou pas ? Ça y est, c'est fait. Parce que c'est un feuilleton, on a dit il va plus. Cologne a officialisé la donne il y a une quarantaine de minutes. Anthony Modeste va bien signer pour le Tianjin Quanjian. C'est évidemment du côté de la Chine. C'est un prêt de 2 ans finalement contre une indemnité de 6 millions d'euros
achat obligatoire à hauteur de 30 millions d'euros d'après nos confrères. Le salaire, par contre, non, il n'a pas fait entrer encore. Mais alors, achat obligatoire. Il a quel âge Modeste en fait? Il est né en 88. D'accord, mon 12 et 17, 29. Exactement, et il a quand même réalisé une saison exceptionnelle avec 25 buts l'an passé. Est-ce qu'il n'avait pas moyen, avant même d'aller en Chine, de faire un beau contrat en Europe quand même avec un sportivement un truc intéressant? C'est pas l'opportunité qu'il a eu financièrement. Moi, je trouve ça dommage, mais après, je juge pas. Enfin, si c'est une belle opportunité. Non, c'est sûr, mais moi, j'avais presque envie de le revoir ailleurs que après cette saison à Hambourg, mais bon. La Chine, ça va pas durer. Les gars, l'Eldorado chinois va pas durer éternellement. Ils sont en train de réguler. Il a un moment ou jamais pour y aller, cachetonner un peu, prendre un beau chèque. Et puis revenir après, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, mais il a 29 ans. Douglas Costa, troisième arrivée pour la Juve. Exactement, et c'est plutôt une belle arrivée puisque le Brésilien débarque en prêt payant d'une saison à hauteur de 6 millions d'euros avec option d'achat. Douglas Costa, on se rappelle tous évidemment de ce joueur brésilien 26 ans qui sort de 2 saisons très difficiles du côté du Bayern de Munich. Il a fait 6 mois en fait au Bayern. Mais finalement mais il a conservé tout de même une belle cote. Pourquoi? Parce que l'option d'achat elle s'élève tout de même à 40 millions d'euros. Écoute, moi je suis assez circonspect. C'est un joueur qui a fait 6 mois. Il a fait 6 mois et depuis 2 ans, c'est très 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 compliqué pour lui quoi. T'as l'impression d'être. Moi, je dirais à l'inverse. Je dirais si la Juve le prend. C'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a du potentiel. Mais je pense que le prendre comme ça avec un prêt, option d'achat, c'est peut-être un peu plus. Même si l'option est obligatoire, c'est ça. C'est quand même un peu plus sécurisant. Tu peux toujours, il doit avoir certaines clauses pour casser le prêt. C'est un bon joueur. Moi, quand il est venu au Bayern, il a fait une très belle saison, sa première année en Ligue des Champions. Après, 6 mois. Après, tu as l'occasion de te relancer dans un autre championnat avec un autre coach, avec une nouvelle tactique. On sait que Carlo Ancelotti n'utilise pas trop ce genre de profil-là. Donc oui, je pense que lui-même il a compris qu'il fallait partir. Il joue avec des ailiers. Il joue avec Robben, avec Ribéry. Par contre que même Robben et Ribéry, avec leur âge avancé, sans leur faire offense, lui ont pris sa place. En tout cas, la connexion entre le Bayern Munich et la Juventus de Turin marche toujours aussi bien, parce que on se rappelle de Kingsley Coman, on se rappelle de Benny Benassia qui avait été aussi prêté l'un et l'autre avant option d'achat. T'as une petite info, Thauvin a prolongé à Marseille? Oui, Florent Thauvin qui est bel et bien olympien. Ça, vous savez, il était prêté par Newcastle, mais il était certain que Thauvin soit du côté de Marseille pour la reprise de la saison début août. Et il a prolongé effectivement aujourd'hui jusqu'en 2021. Et alors tiens, il y avait une autre info, l'augmentation. Évidemment. Qui m'a info qui m'a intéressé sur les gardiens marseillais parce qu'on sait que Mandanda arrive, qui a Pelé, qui a fait une très bonne saison. Qui est en numéro 3. Oui, mais bon voilà, on va dire déjà entre Pelé et qui joue ce soir d'ailleurs. Espoir. Entre Pelé et Mandanda, il va y avoir un débat. Et Zubizarreta a commencé à dire qu'il n'y aurait pas de hiérarchie, ou en tout cas il a laissé ça dans les mains de Rudy Garcia. Alors qu'on sait en gros que c'est Mandanda qui va jouer. Ouais, mais c'est assez marrant parce que quelque part ça pourrait être clair, ça pourrait être quand tu prends Mandanda, tu sais qu'en gros Pelé même doit savoir qu'il va passer numéro 2. Pelé a dit qu'il était prêt à redevenir numéro 2 si c'était pour le numéro 2 de Mandanda. Il n'y a pas de confusion possible. Et puis je pense que Pelé, il avait prolongé, non? Il a encore une saison. Voilà, il a eu droit à une belle revalorisation salariale. Il fait sa saison. Et puis après, Mandanda se chargera de finir la formation d'Escalès. Et je pense qu'Escalès a de quoi s'imposer dans les buts olympiens. Je pense aussi qu'avec la saison que réalise Pelé, tu peux pas l'annoncer comme ça directement et qu'il devient numéro 2. Donc il y a aussi cette marque de confiance là. Et ensuite, Mandanda, tu le récupères dans un état où tu n'es pas sûr et certain qu'il te fera une très bonne saison la saison prochaine. Donc voilà, tu laisses les deux un petit peu comme ça en concurrence, et celui qui te prouve plus la saison prochaine. Alors il a pris un exemple, c'est marrant, Zubizarreta, parce qu'il a pris l'exemple de Barça qui avait partagé le but entre Ter Stegen et Claudio Bravo. Mais il y avait déjà de la Ligue des Champions, et ce ne sera pas le cas pour l'OM. Il n'y a pas besoin d'aller chercher aussi loin, il suffit juste de regarder le club de la capitale. Oui, pareil. Mais voilà, donc il a pris cet exemple parce qu'il n'a pas voulu effectivement se mouiller ou être désagréable à l'endroit de Yoann Pelé. Mais voilà, normalement c'est pour Mandanda. Mais Alpha a raison, attention. Mandanda reste sur une saison compliquée. Et le connaissant d'ailleurs lui-même va se mettre la pression. Il voulait à tout prix d'ailleurs faire la prépa avec l'OM parce que on sent que Mandanda c'est quelqu'un qui a cette faculté à se remettre en question. Donc il va avoir une petite pression au début de saison. Physiquement, ils ont eu des garanties apparemment. Il faut savoir que Mandanda, il s'est préparé de longues semaines. Il était du côté de la région marseillaise. Facile. Et voilà, il n'attendait que ça, que enfin Crystal Palace et l'Olympique de Marseille trouvent un accord, puisque lui déjà avait entériné un accord avec la direction marseillaise depuis très longtemps sur la base d'un contrat de 3 ans. Saber, merci beaucoup. Avec plaisir, messieurs. À bientôt dans l'after, évidemment. Toutes les infos mercato et toutes les infos de la cellule mercato de RMC avec Saber Desfarges, avec Oussem Moussaïef, avec Mohamed Bouafsi. Et c'est à retrouver sur RMC Sport. Et tu as suivi le cas Doumbia en justice, non? Ça t'intéresse pas, ça? Pourquoi? Ah non, écoute, j'avais
avait déjà l'affaire de la sextape hier. Il a décidé de faire mercato aujourd'hui. Justice, ça suffit. Allez, dans quelques instants, on sera avec l'entraîneur de Dijon, Olivier Dalloglio. On va évidemment parler des objectifs et du mercato dijonnais, supporter de Dijon. Vous pouvez nous appeler au 32-16. L'after revient dans quelques instants. À tout de suite.